Sawadika. Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une invitée sur ma chaîne. I have my friend Monida, she's Thai American. So, Assalamu alaikum. Okay, wa alaikum salam Monida. So I'm very happy to have you in my YouTube channel. Very nice to be here. Yeah, and today, what we will cook? We will do pad thai with prawns. We can also use chicken. You can use chicken. Voilà, on va réaliser donc ces nouilles thaïlandaises. So let's get started, and thank you very much Monida for the recipe. She gets it's your mother recipe. My mother's recipe, yes. Yeah. So thank you, auntie. We will send you the video. Ready? Let's go. Okay. Ici on a les ingrédients pour la sauce. Donc pour la sauce, so we have tamarind. Ça se présente comme ça, on trouve ça dans les magasins thaïlandais. Tamarind. Then we have palm sugar, donc c'est du sucre de palme, but we can also use coconut sugar. Donc on peut aussi utiliser du sucre de coco. Et ici on a donc Thai fish sauce. Donc c'est voilà, fish sauce, une sauce à base de poisson. Ici on a des peanuts. Que l'on va utiliser donc à la fin. One green lime, donc un citron vert. Pour pad thai noodle. Pad thai noodle. Donc pour les pad thai noodle, we have dry. We can use dry. One, either dry or fresh. Okay. Noodle. So for the dry one, you have to soak at least, I think, for 1 hour. 1 hour. Ok. Donc si vous prenez les nouilles sèches, donc spéciales pour les pad thai, hein, donc que l'on trouve dans les magasins thaïlandais, vous devez mettre ces pad thai dans de l'eau durant 1 heure et ensuite les essorer. Donc là ici ce sont les fraîches. Donc today we will use this one. Ok, on va utiliser les fraîches. Ok, one big onion, un grand oignon. Ici garlic. You don't need to use everything, but you know it's a portion that we use. We will show them later when we. Ok. Bean sprout. Donc on a les bean sprouts. Alors en français, ce sont les germes de soja. Voilà. Donc ici c'est facultatif. So sweet radish. This is a sweet radish. Donc ce sont des radis sucrés que vous trouvez dans les magasins thaï. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est une option, mais I think it's better with yes. Alors la dernière chose que l'on a ici, c'est de la ciboulette d'ail. Like chai, or Chinese chai. Chinese chai. Oh, Chinese chai. Ok. Donc voilà. Donc ici, elle en a découpé certains, et là on a des branches qu'on va utiliser en décoration. Donc on va avoir besoin de 2 œufs. Ici on a des crevettes. Voilà. Vous pouvez remplacer par du poulet. We can use also calamar, des calamars, des crevettes ou du poulet. Et alors on va avoir besoin aussi d'huile. On va commencer, donc on va préparer la sauce. So this is warm water. Donc c'est de l'eau tiède. On veut récupérer en fait le jus. What's the name again of this one? Tamarind. Tamarind. On veut récupérer donc le jus. Ok. So you just squeeze it. You want it to. Alors les filles, le tamarin, c'est un fruit tropical d'origine africaine, donc c'est le fruit du tamarinier. Donc là ici on a la pâte de tamarin qui est beaucoup utilisée dans la cuisine thaï et la cuisine indonésienne. On va donc venir y ajouter de l'eau et malaxer vraiment pour récupérer le jus. Donc vous allez voir que la sauce qu'on va préparer, c'est vraiment la base de la recette. On prépare la sauce, vous pouvez d'ailleurs en préparer un petit peu plus et conserver celle-ci dans le frigo pour environ 4-5 jours. Donc on va venir récupérer le jus. Une fois qu'on a notre jus, on rajoute un petit peu d'eau pour avoir la consistance voulue. On va venir donc prendre notre sucre de canne. Vous pouvez bien sûr utiliser du sucre de coco ou du sucre normal, mais c'est vrai qu'il est préférable d'utiliser du sucre de coco ou de canne pour avoir un meilleur goût. Donc on vient ajouter notre fish sauce, donc la sauce de poisson. On va porter à ébullition puisqu'on veut que le sucre se dissout. Donc le sucre doit être complètement dissous. Alors, une petite technique, elle m'expliquait que des fois, quand elle n'a pas de fish sauce, elle utilise du sel. Après, encore une fois, il est préférable d'utiliser les ingrédients que je vous ai cités au début de la vidéo. Donc là, on a goûté. Donc il faut goûter. Et on a rajouté donc un peu de sucre parce que ça manquait un peu de sucre. On va passer maintenant aux pâtes, donc aux nouilles plutôt. Alors on va venir prendre nos nouilles, nous les mettre dans une passoire et venir mettre de l'eau chaude, de l'eau bouillante plutôt. Donc on trempe les nouilles pas trop longtemps parce qu'on ne veut pas que celles-ci cuisent trop. Sinon, écoutez, vous allez avoir une bouillie de nouilles. Pour la suite de la recette, il est préférable d'avoir tous les ingrédients
à disposition juste à côté. On va commencer donc par faire chauffer notre huile et on va faire cuire les crevettes. Attention, les crevettes doivent être à peine cuites parce qu'on veut vraiment qu'elles gardent une jolie forme. Donc on va venir faire cuire ça avec de l'huile, bien sûr pas d'huile d'olive, hein, de l'huile de tournesol en tout cas ici pour nous. Voilà, donc c'est cuit, on va les retirer. On retire. Donc on va garder la même huile. Onion. And you mix with the garlic. Donc voilà, on va donc utiliser l'oignon et l'ail. Donc vous voyez ici qu'on n'en a pas utilisé beaucoup, on n'a pas utilisé l'oignon en entier, tout simplement parce qu'on a juste préparé 2 petites portions. Donc on va venir ici casser 2 œufs. Alors pour les œufs, il ne faut pas les mélanger, vous devez les laisser cuire puisqu'on veut avoir justement des petits morceaux dans les nouilles. Donc on laisse cuire et on mélange tout doucement. On va rajouter maintenant nos nouilles, donc vous voyez bien qu'elles sont très très collantes, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention de ne pas les laisser tremper trop longtemps. Et on va venir donc utiliser notre sauce, la fameuse sauce qu'on a préparée au tout début, et on va tout simplement venir mélanger. Donc vous voyez, ça va très très vite. Sincèrement, c'est hyper rapide. Donc voilà, on rajoute de la sauce au fur et à mesure. Attention de ne pas en mettre trop. Donc il ne faut pas que ça soit trop sec. Il ne faut pas non plus que ça soit trop trempé, on va dire. On a rajouté ici donc nos crevettes. On continue à mélanger. Et on a goûté, donc on a goûté, elle a rajouté un tout petit peu d'eau parce qu'elle a trouvé que les nouilles étaient encore un petit peu trop collantes. On mélange de nouveau et on va venir donc rajouter la ciboulette d'ail ainsi que les germes de soja. Nous avons de nouveau goûté et là elle a rajouté un peu de sucre, donc un petit peu de sucre. Moi personnellement j'aime beaucoup quand c'est sucré, donc voilà, on mélange de nouveau et voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à dresser le plat. Comme vous pouvez le voir, on a rajouté donc du citron vert, les cacahuètes. Si vous aimez bien les épices, on en profite pour rajouter du chili. Et voilà le plat, il est juste magnifique et c'était un délice. Franchement, je suis juste trop contente de connaître cette recette et surtout de partager celle-ci avec vous et surtout d'avoir passé un superbe moment avec ma copine. En tout cas, j'espère vraiment que la recette vous plaira, que vous allez la tester. Restez connectés pour la suite puisque on vous a préparé un dessert thaïlandais hyper rapide à faire et délicieux.